Comme tous les jours, à 5 h du matin, la colonne de femmes et d'enfants descend au fond de cette mine à ciel ouvert. Les plus jeunes, comme Soudama, ont à peine 10 ans. Je ramasse le charbon, je le mets dans les paniers et après on ramène ça au village. Cela fait 4 ans que le petit garçon travaille dans cette mine. Dépêche-toi, Soudama, la police va arriver. Prends ça sur ta tête, il faut qu'on y aille, autrement on va se faire prendre. Allez, vite, vite. Ramasser ce charbon est illégal, car la mine appartient à une entreprise d'État. Dès que l'obscurité ne les protège plus, les enfants quittent les lieux avec leur butin. Aucun d'eux ne va à l'école. Porter des charges de 30 kilos, c'est le quotidien des enfants de Boka Bahari, la colline des fous en Indi. On fait 4 ou 5 allers-retours dans la matinée. Après, on rentre à la maison pour manger. Et puis vers midi, on va avec notre mère vendre le charbon en ville. On fait ça tous les jours. On aime bien travailler dans la mine. Un peu plus bas, les femmes trient le charbon. Hé, ce panier est à moi. Non, c'est pas vrai, c'est le mien, c'est mon panier, rends-le-moi. Manju, la mère de Soudama, vit depuis 20 ans sur la colline. C'est dur comme travail. On fait beaucoup d'allers-retours en une matinée. Il faut trier le charbon et le porter jusqu'à la ville à pied. Tout ça pour 60 centimes par sac de charbon. C'est comme ça que je fais vivre toute ma famille. 3 à 4 euros par jour. C'est ce que gagnent en moyenne les familles qui ramassent clandestinement le charbon. Au fond de la mine, c'est au tour des pelleteuses de la compagnie publique du charbon d'entrer en action. Jharia, dans l'est de l'Inde, est le bassin minier du pays. Le site est stratégique pour l'économie indienne. Les centrales à charbon couvrent les 2/3 des besoins en électricité. 2 millions d'habitants dépendent ici de l'exploitation de ce minerai. Le sous-sol en regorge. La ressource est estimée à 13 milliards de tonnes. Les terres appartiennent pour l'essentiel à la BCCL, la compagnie publique d'exploitation des mines. Voilà le charbon que nous extrayons ici. C'est un minerai de très bonne qualité qui dégage beaucoup de chaleur quand il brûle. Il est très recherché par les centrales thermiques, les aciéries et les petites briqueteries de la région. Cette année, nous produirons 1 million de tonnes de charbon sur ce site, mais nous comptons atteindre les 2 millions l'année prochaine. Les meilleures couches de minerais sont proches de la surface. Le charbon est facile à extraire, son prix de revient parmi les plus bas au monde. Pour réduire ses coûts de production, la compagnie sous-traite le triage du charbon à de petites entreprises privées, comme celle de Ranju. Vous avez fini, le chargement est fait? Alors libère la place, tu peux y aller. Les employés de Ranju travaillent 12 heures par jour, à main nue. J'ai des équipes de 10-12 travailleurs que je paie 1 à 2 euros par jour suivant le travail qu'ils fournissent. Si la BCCL les payait directement, ça lui coûterait 3 fois plus cher. Ils sont 500 à travailler pour Ranju tous les jours. Ramdani charge les camions depuis près de 15 ans. Comme les autres mineurs, il habite dans les bidonvilles situés de l'autre côté de la mine, au milieu des gaz toxiques qui s'échappent du sous-sol en flammes et leur rend la vie impossible. Tu tousses encore? Aujourd'hui, il va mieux. Mais hier, en rentrant de la mine, j'ai dû aller voir un médecin avec lui. Il avait de la fièvre. Son corps était tout chaud. Aujourd'hui, il est encore un peu faible. Il y a beaucoup de problèmes de santé ici à cause des feux souterrains et des gaz. Asthme, toux, tuberculose. Mes enfants tombent régulièrement malades, moi aussi. Et alors il faut aller voir un médecin, le payer, acheter les médicaments. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que je me soigne et que je soigne ma famille. Le cas des habitants de ce bidonville n'est pas isolé. Les émanations de monoxyde de carbone et de soufre affectent aussi les 400 000 habitants de la ville de Jharia, à proximité des mines. Les médecins de la ville traitent principalement des patients souffrant de troubles respiratoires.
Nous avons des cas de cancer des poumons à cause de ces particules de charbon, même si des recherches sont encore menées pour déterminer la cause exacte. Mais la majorité des pathologies concernent des problèmes de bronchite chronique, des troubles respiratoires. Les cas de tuberculose sont également assez fréquents. L'origine du problème, ce sont ces feux qui se sont déclarés il y a près d'un siècle, au moment du forage des premières mines souterraines. Le charbon est ici facilement incandescent quand il est en contact avec l'oxygène. Le choix économique des mines à ciel ouvert a fait exploser les départs de feu. La BCCL a pourtant poursuivi et même accéléré l'extraction. Elle tente aujourd'hui de réparer les erreurs du passé par tous les moyens. Mais même le responsable du projet avoue son impuissance. Nous avons détourné le cours de cette rivière qui passait à proximité. Cette eau est utilisée pour refroidir la couche de charbon incandescente. Une fois que la température est descendue, nos équipes peuvent extraire le charbon et charger les camions. C'est un travail qui est possible pour les feux proches de la surface, bien localisés. Pour les autres, c'est plus compliqué. Les travaux de forage n'ont pas été faits de façon scientifique ici. On n'a pas d'idée précise des zones à risque. Le feu grignote le sous-sol, mais où précisément, on ne sait pas. Un aveu inquiétant quand on sait que la zone à risque s'étend sur 200 km² et abrite 400 000 habitants. Le danger vient ici du sol, il s'effondre déjà par endroits. Comme dans ce village il y a quelques semaines, les ruines de la maison de Malati fument encore. Son fils s'en est sorti de justesse. C'est arrivé en plein après-midi. J'étais en train de dormir quand soudain les murs ont commencé à trembler. Alors je suis sorti juste à temps pour voir la maison s'effondrer. Je me suis enfui en courant, j'avais peur. Ensuite, je suis revenu pour récupérer ce que je pouvais. C'est alors que j'ai respiré les gaz et que j'ai attrapé cette fièvre. Les gens de la compagnie du charbon savent très bien ce qu'il s'est passé, mais ils ne sont même pas venus voir. Et aujourd'hui, nous n'avons plus rien, plus d'argent. Je ne peux même pas emmener mon fils à l'hôpital pour voir un médecin. À 200 mètres de là, les habitants du village nous montrent la cause de ce sinistre, un vieux puits de charbon, condamné 6 ans plus tôt. Ils ont bouché ces anciennes mines il y a plusieurs années. Ils ont recouvert le tout avec du sable, mais le feu ne s'est pas arrêté. Il s'est juste propagé sous terre dans une autre direction. C'est comme ça que sont arrivés ces effondrements de terrain. La BCCL ne fait rien. Ils pensent que de cette façon, ils arriveront à nous déloger d'ici pour récupérer la terre et exploiter le charbon. Peu de voix se sont jusque-là élevées pour dénoncer cette stratégie de la compagnie publique du charbon. Ashok Agrawal préside la seule association qui ose tenir tête à la BCCL. Cela fait 4 ans qu'il vient régulièrement à Boka Bahari, depuis que la compagnie publique a menacé de couper l'alimentation en eau du bidonville pour forcer les gens à partir. La BCCL a tout le temps besoin de terre. Plus l'exploitation à ciel ouvert progresse, plus ils en ont besoin. Et le problème pour eux, c'est qu'il est très difficile d'acquérir les terres. La BCCL profite en fait de la propagation des feux souterrains. Ils n'ont pas vraiment envie de les éteindre. Ils préfèrent qu'ils progressent en direction de la ville, ce qui permet de déclarer la zone dangereuse, d'évacuer les populations et d'extraire le charbon. Si elle parvient à évacuer les habitants, où la BCCL les relogera-t-elle? Dans ce quartier où vivent 80 000 anciens employés de l'entreprise. Leurs logements appartiennent à la BCCL, qui veut les récupérer par tous les moyens. Des avis d'expulsion sont déjà placardés sur les murs. Le père de Dinesh est mort en 2002 d'un cancer des poumons, 6 mois après avoir pris sa retraite de la BCCL. Sa famille a gardé l'appartement après sa mort. Sur ce courrier, il est écrit que moi et ma famille devons quitter l'appartement dans les 15 jours. Sinon, nous serons expulsés par la force. Mon père a travaillé dans les mines de la compagnie pendant 30 ans. Ici, c'est sa maison. Alors non, nous ne partirons pas. Pour éviter ces expulsions, le gouvernement indien a alloué 1 milliard d'euros à la BCCL afin de construire de nouveaux logements. Des villes nouvelles sortent de terre, avec des appartements de 20 mètres carrés pour des familles de 7 à 8 personnes. Loin de la ville et de tout réseau de transport. Prêts depuis des mois, ces appartements sont encore vides aujourd'hui.
Pour les habitants de la colline, ce sera ça ou rien. Les expulsions doivent commencer dans quelques semaines. L'impératif économique n'attend pas, la BCCL doit produire le charbon. Un gros client rend visite aujourd'hui au siège. Il achète en masse pour un groupe d'acier indien. La direction de la BCCL veut accélérer sa production de charbon pour nos aciéries. L'avenir de ce marché est radieux. Il y a 2 milliards de tonnes de charbon à extraire. L'année dernière, notre production était de 25,5 millions de tonnes. Cette année, nous espérons sortir 28,5 millions. Et nous voulons désormais augmenter notre production de 3 millions de tonnes tous les ans. Le charbon de Jharia est un enjeu national pour l'Inde qui veut assurer son indépendance énergétique à n'importe quel prix. 600 000 personnes devront être déplacées dans les 5 prochaines années. Les premiers expulsés seront les mineurs clandestins de la colline de Boka-Bahari, comme Manju et ses enfants. C'est combien? 35 roupies. Non, je te le prends à 30 roupies. Ok, mais ne viens pas me dire qu'il ne brûle pas, hein. C'est du bon charbon que je te livre. Nous, les gens de Boka-Bahari, on est d'accord pour s'en aller. Mais on ne veut pas être relogés à un endroit où il n'y a pas de quoi vivre, pas de travail. Ici, je gagne ma vie grâce à ce charbon. Mais là-bas, quel sera l'avenir de mes 2 enfants? Manju a juré de s'accrocher aussi longtemps qu'elle le pourra. Mais après 3 ans de lutte contre la BCCL, les habitants de la colline sont résignés. Pour laisser place à l'extraction, ils devront partir. Loin de cet or noir qui les nourrit, autant qu'il les empoisonne.